Pour beaucoup, faire de la musculation est que tout simplement pour construire du muscle, ce qui n'est pas toujours le cas. La musculation n'est pas que pour le bodybuilding. Et surtout, si tu fais la musculation en complément d'un sport et ton objectif est de progresser et d'être meilleur dans ton sport. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de ce qu'il faut faire et ne pas faire en musculation quand votre objectif est d'être meilleur dans votre sport. Donc, pour commencer, si tu es un athlète, tu fais de la musculation ça sera selon ton sport bien sûr, être plus explosif, éviter au maximum les blessures, renforcer les muscles et les articulations, corriger les déséquilibres musculaires et augmenter ta masse musculaire. Oui, pour certains sports, développer une bonne masse musculaire, c'est important. Un gros muscle serait capable de produire, s'il est entraîné correctement, plus de force qu'un petit muscle. Donc dans les sports où la force est importante, avoir plus de muscles aide. Et il faut aussi que tu saches que ce n'est pas parce que tu fais de la musculation et que tu progresses dans la salle, c'est que tu deviens forcément meilleur dans ton sport. Non, juste parce que tu squats 50 kg plus que ton pote, ça ne veut pas dire que tu vas sauter plus haut que lui, ça ne veut pas dire que tu vas courir plus vite que lui, et ça ne veut pas dire que tu vas avoir une meilleure frappe que lui. Et juste parce que tu pousses plus que lui au développé couché, ça ne veut pas dire que tu vas lancer la balle plus fort que lui, et tu n'auras pas forcément une droite plus puissante que lui non plus. Non, ton entraînement c'est plus important que ta séance de musculation. Il ne faut pas que ta séance soit ta priorité. Il ne faut pas aller à la salle avec l'objectif de déchirer le maximum de fibres musculaires. Donc maintenant qu'on est clair sur ce point, il faut que la majorité de ton entraînement soit sur le terrain, sur le ring ou dans la cage, ça dépend de ton sport, et la musculation en complément. Posez-vous ces questions quand vous préparez votre programme de musculation. Est-ce que dans mon sport, être explosif, c'est important? Est-ce que mon sport cause beaucoup de déséquilibre musculaire? Donc il faut que tu fasses des exercices pour corriger tout ça. Est-ce que dans mon sport, on se blesse facilement? Donc il faut que je fasse beaucoup de renforcement musculaire pour éviter ça. Est-ce qu'avoir une bonne masse musculaire dans mon sport est un avantage ou un désavantage? Et quand vous arrivez à répondre à ces questions, vous devrez être capable de construire votre propre programme de musculation qui devrait être en complément de vos entraînements. Si vous êtes trop fatigué après vos séances de musculation ou que vous avez trop de courbatures et donc ça vous empêche de faire correctement vos entraînements spécifiques, c'est que vous faites trop ou que vous ne faites pas de la musculation en complément. Et un petit conseil, si vous voulez être meilleur dans votre sport, évitez le crossfit. Je vais vous donner deux exemples de plans d'entraînement. Un où le côté construire du muscle et de la force est très important, comme par exemple un boxeur. Et l'autre où le côté plus renforcement musculaire et corriger les déséquilibres musculaires est le plus important, comme par exemple un joueur de tennis. Je ne vous demande pas et je ne veux pas que vous copiez ce que je vais vous dire. Ça sera juste un exemple et il n'y aura pas de détails. Car un programme pour un sportif, c'est très personnel et très spécifique. Et ça va dépendre beaucoup de son niveau et son objectif. Donc pour un boxeur, imaginons qu'il a 3 entraînements de boxe par semaine. Lui, il devrait être capable de faire 2 ou 3 séances de musculation par semaine. Et à chaque séance, il devrait faire les mêmes mouvements. J'ai bien dit les mêmes mouvements et pas les muscles. Quand on est un athlète, on ne travaille pas un muscle, on travaille un mouvement. Dans ma salle, il y a quelques boxeurs qui s'entraînent. Parfois, ils font des choses intéressantes et d'autres fois, pas trop. Un jour, j'ai vu 2 s'entraîner, ils étaient en train de faire extension de triceps à la poulie. Et l'un était en train d'expliquer à l'autre pourquoi il faisait cet exercice. Il lui a dit, et j'étais à côté, en boxe, quand tu frappes, tu fais une extension de triceps. Et donc, si tu fais cet exercice et tu t'améliores, tu dois forcément avoir une meilleure frappe en boxe. Ce qui est totalement stupide et ce n'est pas vrai. En boxe, quand tu mets un coup, ce n'est pas que le bras qui travaille. Ça part des cuisses, les hanches, les fesses, la rotation, le dos, les épaules et puis les bras. C'est les muscles qui travaillent ensemble et c'est ça qu'il faut travailler et pas les muscles séparément. Donc, un boxeur doit faire des squats pour avoir les cuisses solides, beaucoup de rowing pour renforcer le dos, des pompes ou développés couchés explosifs et ça sera bien de les enchaîner avec frappe sur le sac, cet exercice et beaucoup de gainage et abdos. Et puis ajouter quelques exercices pour améliorer ses points faibles et augmenter sa masse musculaire. Le deuxième exemple, ça sera pour un tennisman. Lui, son objectif, ça sera de corriger les déséquilibres musculaires entre les 2 bras, les 2 épaules et surtout le devant par rapport à l'arrière de l'épaule. Et ça, c'est pour éviter les blessures et les tendinites. Donc, cette personne pourrait très bien faire 2 séances de musculation par semaine où il y aura du rowing, oiseau haltère,
développé couché serré, le face pull, des exercices en rotation, les fentes pour renforcer les genoux, travailler les déplacements et changements de direction et quelques exercices pour améliorer ses points faibles. Voilà, j'espère que cette vidéo va un petit peu vous aider à faire votre propre programme de musculation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou encore mieux, allez sur ma page Facebook. Sinon, merci et à la prochaine vidéo. Je ne suis pas si sûr que ça. Et pour les courbatures, si ça fait plus qu'un mois que tu t'entraînes régulièrement et après chaque séance tu as toujours des courbatures,